je suis en train de faire une analyse sur base sur base des faits. Parce qu'on ne peut pas nier les faits. Aujourd'hui, il y en a qui, j'ai entendu sur les Facebook des gens dire, eh bien, Jacinda là a dû mentir pour aggraver cette situation. Et il a profité de cette situation pour l'aggraver. Moi, je pense que on ne nie pas les faits. Les faits sont là. Madame Dussochoa n'a pas démenti les faits. C'est elle-même qui a amené sur la place publique cet élément, et elle ne l'a pas démenti. En plus, elle a fait une deuxième sortie où elle se justifie. Elle ne présente pas des excuses. Elle se justifie du fait qu'elle a été provoquée pendant 4 ans et elle a réagi pendant 1 semaine et voilà ce qu'elle a dit. Ça, c'est des révélations qu'elle fait. Mais qu'est-ce que nous en savons des autres révélations qu'elle pourra faire? Ça, ce n'est qu'un élément, un iceberg, je dirais, un élément qui sort comme la pointe de l'iceberg. Donc, étant donné qu'elle cite, bon là, je parlais d'abord sur le plan moral. Maintenant, quand on va remonter sur le plan juridique, sur le plan politique, la portée des propos de Madame Dussochoa ne doit pas être laissée à la légère. En principe, déjà, le service de renseignement devait déjà l'interpeller. C'est-à-dire que nos autorités compétentes devaient déjà entrer en contact avec cette dame pour l'interpeller, à moins qu'eux tous soient complices. Parce que comme elle cite de grandes personnalités avec qui elle traite, on se demande bien si tous étaient dans cette complicité. Parce que ces prisons-là, normalement, sont contrôlées. Comment se fait-il qu'on aille violenter des gens de manière physique, agresser les gens dans une prison? Les femmes qui témoignent aujourd'hui dans ces prisons-là parlent toutes des agressions qu'elles subissent. Alors, quand quelqu'un comme Jacinda là vient confirmer des propos d'agression dont il a été victime, ça veut dire qu'on doit prendre ces éléments-là au sérieux. C'est quand même quelqu'un qui est intelligent. On peut pas dire que ces femmes-là inventent parce que elles n'ont pas étudié, elles n'ont personne pour les défendre. Mais Jacinda, c'est quelqu'un qui connaît ses droits. Donc, quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un qui a quand même un background, un curriculum qui sait que ça, je peux le dire et je peux le dire de cette façon. Donc, si Madame Denise a pu faire de telles affirmations, nous ne pouvons que croire parce que ce sont des faits. Ce sont des faits. On ne peut pas nier les faits. Maintenant, autre chose, c'est que lorsque je me tourne du côté des réseaux sociaux, Facebook particulièrement, quand je lis les commentaires des gens qui appuient le fait qu'il est menti, je pense que les gens ne comprennent pas la sociologie ou la psychologie de l'être humain. Dans notre culture congolaise, une culture africaine par exemple, c'est une humiliation. Chaque viol est une humiliation. Nous avons vu les femmes de l'Est, beaucoup de femmes de l'Est témoigner de ce rejet de la société envers elles. Pourtant, elles ont été victimes. Elles qui étaient victimes, mais étant donné que cette mentalité que nous avons a du mal à voir l'autre, cette peine que l'autre a vécue, on considère ça comme un acte ignoble. Au lieu de soutenir la victime, on abandonne la victime. On rejette la victime. Là, on parle de la femme. Quand la femme est victime, lorsque la femme est violée, la plupart des cas, c'est pas comme ici en Occident, où on va t'accompagner, on va te soutenir, on va chercher à défendre tes droits. Mais dans notre culture africaine, malheureusement, on est encore dans ce genre de comportement où on va se moquer de toi, on va te marginaliser, on va te rejeter. Imagine maintenant le cas d'un homme. Donc, je peux très bien comprendre ce monsieur-là, s'il s'est tué, s'il n'a jamais mis sur la place publique ce viol-là. Moi, je peux très, très bien le comprendre parce que c'est très, très humiliant. Si c'est déjà humiliant pour une femme, imaginez pour un homme. Donc, je peux le comprendre aujourd'hui, je peux le défendre en disant, je comprends pourquoi il n'a jamais dénoncé cette agression, parce que ça ne pouvait que l'humilier, ça ne pouvait que le rabaisser. Et Denise le dit, ça a été fait dans le but de l'humilier, de le rabaisser, de l'anéantir, de le détruire.
Et on ne peut pas tolérer ce genre d'acte dans notre société. Et je vous parlais de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est qu'elle cite des personnalités de notre gouvernement. Ouais. Je me demande quel genre de moralité ces autorités nous dirigent. Nous avons affaire à des autorités qui manquent de moralité. Et ça, c'est d'une extrême gravité. Ce que tu dis, c'est très important. C'est d'une extrême gravité. Nos autorités sont capables de fermer la bouche à un individu qui pense contrairement à eux. C'est-à-dire que on te prive de tes droits d'expression parce que ton opinion est différente de l'autre. Et de surcroît, on s'en va. On a un certain conseil de sécurité d'audiovisuel qui s'appelle la CESA, qui est tenu par Christian Bossembe et qui a ordonné 45 jours d'interdiction pour Jacques Ndala et Denise Duchochoa de passer sur les réseaux sociaux ou les chaînes de télévision. Il y a eu ce truc qui est tombé. Il y a eu des fuites apparemment qui disent aussi que elle aurait essayé de partir vers Brazzaville, de fuir puisque Denise a senti que là ça commence à chauffer. Là, je comprends, mais maintenant, je suis désolée, mais cette grande gueule-là, elle le fait pourquoi si elle doit commencer à chercher à fuir? La manière dont elle se présente dans les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas inquiéter. Elle est entourée, elle cite des ministres, elle cite la première dame, elle cite, et puis, elle a battu campagne pour, si je ne me trompe pas, pour des députés. Pour députés, ça n'a pas marché. Et quand ça n'a pas marché, elle-même aussi, elle a battu campagne pour d'autres personnalités politiques de notre pays. Comment est-ce qu'on peut confier les affaires de l'État à une dame qui est d'une telle moralité? C'est inquiétant pour notre nation. C'est très, très, très inquiétant pour notre nation. Et je me dis même, je vais même plus loin sur le plan médiatique. Comment est-ce que nous pouvons prêter oreille? Comment est-ce que nous pouvons, je parle de ses abonnés, à moins que ce soit des gens qui pensent comme elle. Ça doit nous préoccuper. Ça doit nous préoccuper. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Je ne connais pas cette dame personnellement. Je ne connais pas ce monsieur Jacques Ndala non plus personnellement. Mais je parle des choses qui nous ont été mises sur la table et sur lesquelles nous faisons des analyses de manière froide. Ce que tu dis là, c'est très important. Il y a un truc que tu viens de retenir. Tu dis que les gens n'ont pas aussi la notion de la psychologie. La psychologie. Nous, pour l'instant, là, on n'a pas à dire si c'est faux ou c'est vrai. Les deux ont parlé. Ils ont dit, ils ont attesté. Les deux ont attesté, ont dit que ça s'est passé comme ça. Jacques Ndala a avoué, après plusieurs mois, comment ça s'est passé. Et puis, les gens se disent, non, il fallait qu'il parle avant. Mais la psychologie, tu viens de parler de la psychologie. Non, ces gens-là ne comprennent pas grand-chose quand ils disent qu'ils devaient parler avant. Ils font allusion à quoi? C'est comme il y a des hommes qui sont battus, ils ne parlent pas tout de suite. Ils ne peuvent pas, ils sont gênés. Ils ne peuvent pas parler. D'ailleurs, même, il y a des femmes aussi qui n'osent pas dénoncer des violences subies parce qu'elles veulent protéger leur mari. Pourtant, leurs maris sont des bourreaux, mais elle pense à sa famille, elle pense à ses enfants, elle pense à sa belle famille, elle pense à tout ce que ses enfants peuvent subir. Elle se dit, je préfère souffrir, je préfère me taire, je préfère ne pas dénoncer. Même ici en Occident, on fait des campagnes avec tous les droits que nous avons en Occident ici. Au Canada particulièrement, une société qui protège énormément les femmes. D'ailleurs, même tout à l'heure encore, je suivais CBC qui parlait justement de cette violence. On a encore élargi la possibilité pour permettre aux femmes de dénoncer des violences conjugales. Parce que le taux de violence conjugale augmente. Mais les femmes n'osent pas. Les femmes n'osent pas. Il y avait 27, il y a aussi, je me rappelle en France, en 2008, il y avait à peu près 17% d'hommes qui arrivaient plus ou moins à dénoncer qu'ils étaient des hommes aussi battus et qui subissaient des violences conjugales avec leurs femmes. Contrairement, on pense qu'il n'y a que les femmes qui sont aussi violentées et tout, mais il y a aussi des hommes. Et dans ce cas de figure, au Congo, comme on a dit, c'est difficile. On n'arrive pas à voir. Alors, je pense que vous, aujourd'hui, tout le monde, là, le public, faudrait encourager cet homme qui a réussi à parler. Qu'est-ce que tu en penses à ça?
Absolument, absolument. On doit se dépasser, on doit apprendre à, à faire des analyses de manière froide, c'est-à-dire de manière objective. Ne pas prendre position vite pour soutenir telle ou telle autre personne parce que j'ai des penchants, parce que nous avons des opinions politiques semblables, parce que nous devons apprendre à sortir un peu de ce moule-là où on nous met, qui nous empêche d'être vrais. Hein? Parce que ce que nous analysons aujourd'hui, ce sont des propos de Madame Denise Dissauchois qui ont été reconnus par celui que nous appelons aujourd'hui victime. Il reconnaît avoir été sodomisé. Admettons qu'il ait menti, mais les faits sont là. Madame Dissauchois ne l'a pas nié. Elle est sortie, comme je l'ai dit, sans même présenter des excuses. Elle se justifie et elle menace en disant, si vous recommencez à me provoquer, je vais faire encore fort. Alors je me demande, qu'est-ce qui est resté qui n'a pas encore été dit? Qu'est-ce qui est resté qui n'a pas encore été dit? Je pense qu'on doit encourager les hommes à dénoncer. On doit encourager ce genre d'hommes-là, comme les Jakinda, là, à dénoncer ces méfaits de notre régime. On ne peut pas accepter ça. Et moi, personnellement, ça vient me toucher au plus profond de moi-même. Je fais partie des combattantes du régime de Kabila. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour qu'aujourd'hui nous puissions respirer sous le régime de notre Fachi? Mais c'est décevant. Si ce message, si ton message est ta plateforme, si le message transmis dans ta plateforme arrive dans le sillage de notre président, il doit savoir qu'il est en train de nous décevoir. Il faudra que quelque chose soit fait. Nous ne voulons pas entendre, je dis bien, nous ne voulons pas entendre que les méfaits que nous avons dénoncés sous le régime de Kabila, des méfaits que nous avons dénoncés sous le régime de Mobutu, que nous puissions les vivre sous le régime de Fachi. Moi, personnellement, qui te parle, j'étais sur le point de faire éclabousser monsieur Kabouya. Peut-être si tu me donnes l'occasion, un jour nous allons parler de ça. Monsieur Kabouya, parce que moi j'ai un frère à moi, propre, qui a subi des sévices, parce que il a refusé d'obéir aux injonctions de M. Kabouya, parce que lui, il avait une partie des gens qu'il dirigeait, et ces gens se révoltaient, et Kabouya lui demandait justement d'aller demander à ces gens, à lui, d'arrêter. En fait, ces gens devaient manifester, et lui, il voulait que ces gens-là n'aillent pas manifester. Mon frère lui explique que je ne peux pas. Ils sont dans leurs droits. Ils sont nombreux et ils sont dans leurs droits. Je ne peux pas les empêcher de manifester, manifester et d'aller réclamer ce que de droit. Je ne peux pas les empêcher. Pour l'intimider, on lui fait subir des agressions physiques. Je ne veux pas aller dans les détails. Et j'étais très fâchée. Je suis allée toucher des amis à moi qui étaient haut placés. Je leur ai dit que nous sommes... Ce qui s'est passé, c'est un peu comme les Jakinda, là, ce qui arrive à ton frère. Non, mon frère n'a pas été agressif. N'a pas été... Lui, c'était une agression physique. C'est-à-dire qu'on l'a battu. Il y a des gens, on l'a torturé, en fait. Il a subi des tortures. Et ça, là, c'était... Et ça, ce qui me choque encore le plus, c'est que c'était la période où mon père décède. Moi, je devais rapatrier le corps de mon père à Kinshasa. Et mon frère a été dans cet état-là. Ça m'a choqué. J'ai appelé des amis qui sont proches, qui travaillent à la présidence. Je leur ai dit, si nous nous sommes battus pour vivre ce que nous sommes en train de vivre, Kabouya va le payer un jour. Moi, je vais me taire parce que la manière dont vous êtes en train d'agir, vous empêchez tout le monde de réagir, de se fâcher, de crier parce que vous avez le pouvoir et avec ce pouvoir, vous l'utilisez abusivement pour faire du mal aux autres. Comme je n'ai pas de pouvoir, je garde cet élément. Un jour, on finira par se venger. Je leur avais dit ça. Ça n'a pas tardé. Kabouya a été éclaboussé. Vous avez entendu ce qui s'est passé par la suite. Tout ce qu'on a été en train de reprocher à Kabouya. J'ai dit, le karma existe. Ça, ce n'est que le début. Et on n'a pas fini. Et c'est décevant
que nous puissions vivre ce genre de choses sous le régime pour lequel nous nous sommes battus. Ça me fait mal. Nous nous sommes battus pour ce régime. Moi, ici, je travaille pour la police aujourd'hui. Ça va faire 14 ans que je travaille pour la police et j'ai failli perdre ce travail. Parce que nous étions dans la rue. Nous avions pris des mesures tellement graves pour que nous puissions pousser le gouvernement canadien à agir envers le Congo. Et j'ai été interpellée par mes chefs de la police parce que je m'étais rasé la tête et sur ma tête, chaque jour, je mettais des messages contre le gouvernement canadien pour dénoncer son silence. Et j'avais été interpellée pour ça dans le passé. Et voir que le régime pour lequel nous nous sommes battus est en train d'agir comme il agit là, on ne peut pas tolérer ça. Je suis désolée. On ne peut pas tolérer ça. Madame du Sochoa, en principe, cette dame ne doit pas collaborer avec les autorités de notre pays. En principe, cette dame ne doit même pas, on ne doit même pas lui laisser l'espace pour postuler à un poste où elle va gérer les affaires publiques. La res publica. La res publica est noble. La res publica a besoin de têtes nobles, dignes, intègres. Cette intégrité morale, nous ne la trouvons pas auprès de Madame Dissoucho. Elle ne peut pas représenter le peuple. Comment est-ce que nos autorités peuvent collaborer avec une dame pareille? En plus, elle est en train de dire, je n'écoute qu'une personne, la première dame. Mais c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. La première dame, normalement, l'équipe de la première dame doit se saisir de ses propos pour comment on appelle ça? Pour se désolidariser des propos de Madame Dussochoa. La figure de la première dame ne doit pas se retrouver dans un tel sillage. Ça ne peut pas. Exactement, ça peut pas. L'équipe de communication de la première dame se trouve où? L'équipe de communication de la présidence se trouve où? L'équipe, c'est-à-dire que toutes ces personnes, ces ministres qu'elle est en train de citer, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont encore surprotégés dans notre société et qui peuvent se permettre de faire n'importe quoi et on les laisse sillonner tranquillement dans ce pays-là. Les mêmes choses que nous dénoncions dans le passé. C'est-à-dire qu'on a juste déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. C'est décevant. Il y a Ndeko Elezer qui a dit ça, qui s'est révolté il n'y a pas longtemps aussi, qui est venu en conférence ici à Ottawa pour sa conférence s'appelait L'amour du Congo à l'hôtel, tout ça. Et il disait, puisque je lui avais posé une question, puisqu'il avait dit ça à Kinshasa aussi, je lui dis, et donc, tu as dit que aujourd'hui tu trouves ça absurde et que tu es très révolté que ce sont les kabylistes qui sont maintenant avantagés par rapport à vous qui avez combattu pour ce gouvernement. Donc c'est un peu ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui les gens combattent et, ceux qui ont combattu ne sont pas récompensés en réalité. Donc on dirait qu'on trouve les mêmes choses, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ce que tu es en train de dire. Il faut dire que moi, personnellement, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu t'es trop battu, comment se fait-il que tu n'as rien reçu? J'ai dit non, c'est pas que j'ai rien reçu. Non, ils disent dormir. Même pas reçu, c'est-à-dire même en termes des droits, en termes du système qui n'a pas changé. Tu vois, c'est et ça, c'est dommage. Ouais. Et ça, c'est dommage. Le président Fachi, regardez, quand nous avons fait des expériences où nous travaillons avec les membres de notre famille et les membres de nos familles n'ont pas porté le résultat. On les met de côté avec toute la froideur possible. On les met avec toute la lucidité possible. On les met de côté et on va chercher, même si ce sont des opposants, on va aller chercher des personnes qui ont compris la vision et qui sont là pour que ce changement soit effectif. Parce que la personne qui sera jugée, ça ne sera pas ces ministres, ça va être le président. Il va être jugé, c'est son mandat qui va être jugé. Et là, il est en train de tendre vers la fin. Malheureusement, ces gens ne l'ont pas aidé. Kabiliste, il devait travailler. Si des kabilistes si parmi les kabilistes, il y a des gens intègres. Il y a des gens qui ont la morale, les gens qui ont compris qui ont compris la vision qui est de le changement de mentalité, où le peuple doit se retrouver, le peuple doit manger, le peuple doit se vêtir, le peuple doit avoir de l'eau, le peuple doit avoir des routes, le peuple doit avoir l'électricité. Ce sont des choses qui sont faisables dans notre pays-là. Très, très, très faisables. Mais comment on peut expliquer une telle saleté dans une grande ville comme Kinshasa?
Ce sont des choses faisables. Les choses, si il a vu, il voit qu'il n'y a pas de résultat, on va vers des personnes qui peuvent nous donner le résultat, même si cette personne ne pense pas comme moi. Parce que là, on est dans la gestion des affaires de l'État, des affaires publiques, des affaires de la République. C'est-à-dire que même ce côté patriotique-là doit nous interpeller. Quand vous travaillez avec des individus, vous sentez que vous n'avez pas ce résultat-là, vous avez l'obligation de les mettre de côté. Mais je ne sais pas jusqu'à quand nous allons. Moi, je pense pas, je ne crois pas. Moi, je crois, c'est ça, Maweja, que Kalonji, moi, je crois sincèrement que c'est à nous de créer notre forme de gestion de ce pays-là. D'indépendance et gestion de pays, de ce pays-là. De gestion de ce pays-là, de gestion de ce pays-là. Tant que nous allons laisser ces gens diriger le pays, nous allons pleurer toujours et toujours. Moi, je crois sincèrement, et moi, je dis que nous avons la possibilité de le faire. Il faut maintenant que le président se tourne vers d'autres personnes, des conseillers qu'il a, pour qui reçoivent des salaires, qui reçoivent de l'argent, qui sont payés. Ils sont payés pourquoi? S'ils ne peuvent pas aider ce pays-là à se remettre de l'avant, qu'est-ce qui peut dépasser cette justice? Qu'est-ce qui peut dépasser ce service de renseignement? On a voyagé partout, on a voyagé dans le monde entier, on sait comment les choses marchent. Pourquoi ces choses-là ne peuvent pas marcher chez nous? Si ils ne sont pas capables, qu'ils abandonnent, qu'ils laissent la place. Nous sommes capables d'aller redresser ce pays-là. Mais honnêtement, c'est décevant. Donc, c'est vraiment décevant. Tout ce qu'on peut leur dire. La question qu'il y a des grands militants, qui militent bien, qui font un très bon travail pour militer, mais dès qu'ils arrivent au pouvoir, les choses basculent, les choses changent. C'est là où les gens aussi se posent énormément de questions. Je n'ai pas encore vu de grands militants arriver au pouvoir et puis changer. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas de grands militants. Et maintenant là, je pense qu'ils n'étaient pas de grands militants. Et les autres détracteurs du régime de Fachi se moquent de nous. Nous qui avons soutenu ce régime au début. Ils se moquent de nous. Ils disent, maintenant vous commencez beaucoup. Hein? Avant, on vous parlait, vous n'écoutiez pas. Topoli, penza. Hein? Non, topoli penza. Et on n'ose même pas faire parfois des émissions politiques à cause de ce genre de honte qu'on a mis sur nous. Hein? Oui, c'est vrai. Maintenant, Jacqueline Dalla, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit porter, parce que les gens posent la question, à qui est-ce qu'il doit porter plainte? À elle, à l'ANR, aux gens qui l'ont arrêté, à la police? Non, le problème, mais à elle, c'est sûr et certain qu'il doit porter plainte. Il ne doit même pas laisser ce dossier. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, au niveau de l'ANR, on ne sait pas si ça fonctionne comme ici au Canada. Au Canada, tu peux porter plainte contre le gouvernement. Tu peux porter plainte contre les juges. Mais chez nous, tu portes plainte contre le gouvernement ou contre les juges, tu mets ta plainte. C'est ça. C'est ça la difficulté chez nous. Tout ce que nous pouvons faire là, je pense, s'il peut porter, il doit le faire. Parce que la fille est là, mais maintenant, il va porter. Parce que la fille, tu sais, quand la fille a dit, elle a été mandatée. D'ailleurs, je n'ai pas été payée à cause de ça. C'est pour cette raison que je laisse Nassal Rango sauter parce que c'est un gouvernement, c'est un régime ingrat. Elle n'a pas été payée et que ce régime, c'est un régime ingrat. C'est ce qu'elle a dit de ses propres mots et c'est pour ça qu'elle parle. Mais elle doit être interpellée. La fille doit être interpellée. Il faut que notre gouvernement, notre régime nous explique les propos de cette fille-là. Bon, je vais rentrer dans un sujet. C'est un sujet. Sur Jacqueline Dalla, si on laisse tomber le dossier de Jacqueline Dalla, il y en aura d'autres victimes comme lui. Il y en aura d'autres. Ou bien il y en a déjà d'autres qui n'osent pas reconnaître cette saleté que lui il a vécue. Lui, il a pris son courage, il l'a reconnu. Si on laisse passer ce dossier, on laissera passer tous les autres qui vont suivre. Plusieurs dossiers, oui, qui vont suivre, exactement. Et en fait, on en vient parce que je sais que bientôt tu dois partir dans quelques minutes. Mais je dois vraiment partir. Elle doit partir, voilà. Bon, on en parlera, puisque tout ça encore là, il faut quand même le dire. Il y a les Louba, il faut que les Louba parlent pour se désolidariser de toutes ces bêtises là, puisque sinon, dans l'avenir, les gens vont penser qu'on est tous pareils.
Non, Et on a remarqué, tu sais, Carlo, oui, oui, je ne suis pas d'accord avec, je ne suis pas d'accord avec cette opinion des Louba. Je suis pas d'accord avec ça. Déjà qu'on fait trop de mal aux Louba en tenant ce genre de propos-là. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu dans notre Congo. Qui est en train de sortir, cette presse-là qui est en train de sortir. Mais maintenant, il faut que les choses. Dans notre Congo, on n'a jamais entendu c'est toujours les Louba là, les Louba. On met les Louba dans ce sac, ça fait mal. On ne peut pas, moi, Gisochoa, c'est une Louba. Jacinda là, c'est une Louba. Mais nous sommes en train de dénoncer, ce qu'ils font. Pourtant, nous sommes des Louba. Je suis Louba moi aussi. Nous sommes en train de dénoncer. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire de chez nous, où on est chaque fois en train de marginaliser les Balouba comme si nous n'étions pas congolais. On doit arrêter ça. Non, c'est une réalité. Ce que tu dis, c'est vrai, mais la réalité qui est dans le terrain, c'est une presse qui est en train de sortir, une mauvaise presse, ou on peut dire une presse qui est en train de sortir à propos de cette ethnie-là aujourd'hui, où il y a beaucoup de dépravations de mœurs qui sont en train de sortir, et ces acteurs-là viennent de là. Alors, nous ne sommes pas habitués, attends, juste un instant, nous ne sommes pas un peuple qui est habitué à la bêtise, mais c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours quand les gens qui étaient plus ou moins excellents, qui étaient quand même un bon peuple, qui ont des grandes valeurs, des traditions, etc., dès qu'ils font quelque chose, on les marginalise directement. Et ça fait directement une presse. C'est comme un t-shirt blanc, dès qu'il y a une tache noire, même si elle est petite, on la voit directement. Et moi, je pense que cette presse-là contre les Balouba, ce n'est que de la mauvaise foi. Et je dirais même de la jalousie, de la mauvaise foi, parce que la plupart de ces gens qu'on est en train qu'on pointe du doigt, ce sont des gens excellents. Et ces gens-là, quand tu es excellent et que tu as gaffé, tous tes détracteurs vont sortir pour te poignarder, pour te frapper. Hein? Ça, c'est juste, du côté de Balouba, c'est juste un message qu'on nous lance en nous disant, restez excellent. Restez excellent, demeurez excellent pour ne pas donner de pistes à vos détracteurs de vous faire du mal. En Chiluba, on le dit, je ne sais pas le dire très bien, quelque chose de ce genre. Qu'on te critique, qu'on te dise des choses contre toi, mais quand on s'en vient à vérifier ces choses, qu'on ne trouve rien de vrai de tout ce que on t'a inculpé. Or, si nous-mêmes, nous constituons des pistes pour que nous soyons étalés sur la place publique, nos détracteurs vont les utiliser contre nous. Et c'est ce que notre sœur a fait. Et c'est ce que Jacinda a fait. Parce que si cette dame-là dit que ça fait 4 ans que je suis provoquée, j'ai attaqué pendant 1 semaine, ça veut dire que Jacinda l'a aussi attaqué. Mais le point qui nous met aujourd'hui sur la table, c'est les révélations qu'elle a faites. Et des révélations d'une très grande gravité. Alors, ce que nous reprochons, c'est ça. Que Gisochoa reste excellente, nous sommes parfaitement d'accord avec elle. D'ailleurs, c'est une femme brillante, une femme très intelligente. Quand elle fait des reportages sur je ne sais qui, quand elle fait ce genre de reportages à elle, tu suis même le contenu des reportages. Elle est d'une brillance extraordinaire. Une femme très intelligente. Je regrette beaucoup comment, ce qui tue cette dame-là, c'est sa moralité dépravante. Hein? Cette moralité-là, elle doit travailler sur ça si elle veut demain briller davantage. Et c'est ça qui cloue cette dame-là. Jacinda, la même chose. Un monsieur extrêmement brillant. Pourquoi entrer dans la bassesse? Pourquoi côtoyer la bassesse? Notre pays a un problème non, il dénonce, mais avant de dénoncer là, pourquoi les deux arrivent à des clashs? Parce que chacun de son côté lance des tirs. Pourquoi Jacinda doit descendre si bas pour aller lancer pour faire des clashs? Jacinda doit rester professionnel, excellent dans ce qu'il fait comme travail. Il faut qu'il évite d'entrer dans ce genre de polémique qui
entraîne le buzz. On doit sortir du buzz. Un homme excellent sort du buzz. Un homme excellent, une femme excellente sort du buzz. Il va faire ce travail comme tu le fais, de manière très professionnelle. Merci. Et vous allez voir que toutes ces injures que nous recevons comme étant des balouba n'auront pas de substance. Parce que c'est nous qui leur donnons la substance. C'est nous qui leur montrons nos failles. C'est nous qui leur montrons nos limites. Et ils vont s'en saisir pour mettre sur la place publique l'aspect que voilà les balouba, ce qu'ils font. Les balouba, ce sont des gens excellents. Ce sont des gens intelligents. Ce sont des gens entrepreneurs. Mais oui, et on doit arrêter ce repli, on doit arrêter ce repli identitaire qui va catégoriser les balouba d'un côté. Ça, c'est un repli identitaire, c'est facile. Hein? Ça, c'est un manque de maturité. Et on doit élever l'esprit. On doit élever l'esprit. On dit que les balouba n'ont pas construit chez eux. Et là où ils vivent, eux, ils vivent. Qui a construit ça? Si ce n'est pas eux, c'est qui? C'est balouba, les balouba alors. Les balouba ont un esprit ouvert. Ils sont capables d'aller construire partout, d'aller construire ici, d'aller construire là-bas. Je leur ai déjà dit dans mes réseaux sociaux, ils doivent arrêter ce discours que retournez construire chez vous. Chez les Moulouba, c'est partout. Au Kasaï, à l'Équateur, au Bandundu, au Bas-Congo, à Kinshasa, Moulouba, ce sont chez lui, parce qu'il est congolais. Les autres doivent se sentir la même chose. Si les balouba n'ont pas construit au Kasaï, c'est qu'ils ont construit ailleurs. Alors que eux, ont aussi construit au Kasaï. Parce que le Kasaï, c'est aussi chez eux. Le Kasaï, ce n'est pas seulement chez les balouba. C'est aussi chez eux. Étant donné, de la même manière que les balouba ont construit ailleurs, eux aussi peuvent aller construire au Kasaï. Ce discours-là de repli identitaire doit finir. Alors moi, je pense que les balouba doivent saisir ce genre de message-là pour rester excellents. Ne pas confondre la mungu n'importe quoi pour aya kofinga yo place où akokai kofinga ote. D'accord. Là, c'était Mivilo Kayombo. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Et il faudrait qu'encore on te prenne, puisque toi, quand tu parles, c'est comme un feu là qui arrive là. C'est très bien, mais il faut vraiment clarifier les choses, c'est vrai. Merci, mais quand même, vous, le peuple Louba, faites un effort aujourd'hui. Les gens vous regardent. Plus tard, vous ne savez pas. Vous savez que les gens ne sont pas complaisants avec vous. Alors faites un effort. Faites un effort, puisque là, aujourd'hui, ce qui sort sur la toile, c'est vraiment désastreux. Alors, ceux qui font des bonnes choses, ne vous cachez pas. Montrez-vous, parlez, déclarez, défendez l'avenir de votre génération et des enfants. Donc voilà, merci Mivilou. On se revoit encore prochainement. On sait que bientôt tu dois partir. Merci à toi. Hein. Merci à toi. D'accord. Bonne journée. Au revoir à tout le monde. Au revoir, au revoir. Alors, vous avez vu, c'était Mivilou Kayombo qui a parlé.